Yep tout le monde, c'est Moriarty et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors nouvelle vidéo, plutôt première vidéo, hein. Certains ont déjà vu les quelques shorts que j'ai publiés ces dernières semaines sur des ouvertures de boosters Pokémon, hein, principalement Origine perdue. Mais voilà, là il était temps de passer sur des formats un petit peu plus longs. Et j'essaierai de vous proposer voilà, sur cette chaîne d'alterner entre le réel, entre le jeu, entre plein de petites choses comme ça. On va faire des ouvertures de boosters, de tripack, de TB, de coffrets, voilà, tout ce qui concerne le réel. Et ensuite sur le JCC Online, je vous proposerai voilà, de l'opening, du gameplay, des reviews de deck. On va essayer voilà, de vous proposer un maximum de choses. J'espère aussi bientôt pouvoir vous proposer du let's play sur Pokémon Écarlate et Violet dès sa sortie en novembre. On attend le jeu avec impatience et on fera aussi quelques vidéos pour suivre un petit peu les news de l'univers Pokémon. Allez, sans plus tarder, on passe au sujet de la vidéo, à savoir la plus grosse ouverture française sur le JCC Online. Je vous ai préparé pas loin de 850 boosters. Alors est-ce qu'on va tout ouvrir? Ça reste à voir, il y a certains boosters qui sont pas forcément utiles et on construit plus des decks aujourd'hui avec ces séries. Mais bon, c'est toujours sympathique à ouvrir, ça rappelle un peu des souvenirs. Donc voilà un peu tout ce qu'on a pour cette ouverture. Ça en fait pas mal effectivement. On fait un petit tour rapide pour voir un peu. On a du Célébration, 145 boosters. C'est pas ce qui nous intéresse le plus, hein. Mais ça peut toujours nous aider à compléter la collection avec autant de quantité. Du Destiné Occulte, Destinée Radieuse, pareil. Par contre du Astre Radieux, ça c'est sympa. 78 boosters. On aimerait bien aller choper et ben, du Palkia Vestar. Il m'en manque un pour rendre mon deck QRM encore plus compétitif. Donc ça pourrait être sympa de le choper dans ces boosters là. Ensuite 59 boosters Évolution Céleste, ça fait toujours plaisir à ouvrir. Ça reste une des plus belles séries d'épée et bouclier. Donc là-dessus, voilà, c'est toujours kiffant de pouvoir ouvrir des petits boosters Évolution Céleste. 48 boosters Origine perdue. Alors... j'en avais un petit peu plus, j'en ai dépensé entre 20 et 30 pour pouvoir finir de construire le deck QRM justement. Mais Origine perdue c'est la dernière série, c'est la série actuelle, il y a de très bonnes cartes à aller choper. Pourquoi pas un petit Giratina alternatif, hein, ça ferait toujours plaisir aussi, mais on va voir un peu ce qu'on peut faire avec cette quantité de boosters. 77 boosters, point de fusion, c'est la série du deck cancer, hein, comme beaucoup de monde le pense. Après voilà, ça reste toujours un deck qui est agréable à jouer, le deck Mew VMAX, donc je crois qu'il m'en manque encore 2 pour pouvoir le terminer, donc pourquoi pas, ça peut être sympa. Du Star Étincelante, 163 boosters, là on a de la grosse quantité, il va falloir aller choper du Arceus V-Star, j'en ai plus, et Arceus ça reste le Pokémon secondaire d'énormément de decks du metagame à l'heure actuelle, donc ça peut toujours être bien d'aller en récupérer quelques-uns. Du style de combat Ténèbres Embrasées, à voir, il peut y avoir 2-3 cartes sympathiques à récupérer, mais c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Voltage éclatant, un petit Pika Rainbow, ça ferait plaisir. Du Reine de Glace, alors Reine de Glace qui est la série qui contenait le deck que je jouais jusqu'à maintenant, hein, pour changer pour QRM. Je jouais Silverroy, Cavalier du Froid pendant très très longtemps, j'adore ce deck. Voilà, QRM est en train de le remplacer gentiment, donc Reine de Glace, il n'y a plus grand chose qui nous intéresse. Après la voix du maître légende brillante, tout ce qui va être du soleil et lune, c'est du petit booster qui traîne comme ça, c'est toujours sympa, ça nous rappelle des petits souvenirs. Puis ça reste des séries très agréables à ouvrir, donc on peut toujours choper quelques belles petites cartes comme ça pour la collection. Et après il nous reste 130 boosters Pokémon Go. Alors Pokémon Go, hein, on en ouvre encore à l'heure actuelle, tous les items sont pas encore sortis. Mais il y a des belles petites cartes à choper, même si le deck principal de cette série c'est Celerock et Solarock, qui est un deck assez chiant à jouer mine de rien quand vous n'êtes pas préparé pour l'affronter. Mais après voilà, il y a des belles petites cartes à prendre aussi, hein. Il y a de la Gold, du Mewtwo VMAX Gold, c'est toujours sympa à récupérer, donc pourquoi pas avec 130 boosters, on peut espérer. Alors forcément 850 boosters ça sort pas de nulle part, c'est assez long à préparer, je vous explique pas le temps qu'il m'a fallu pour rentrer les codes, je crois que j'en ai eu à peu près pour 1h15 non-stop à rentrer les codes pour pouvoir préparer tout ça. Mais du coup voilà, les codes, je les ai récupérés grâce à un ami collectionneur, grâce à d'autres amis, hein, plein de collectionneurs, principalement un effectivement, hein, je crois qu'il m'a apporté pas loin du 800 codes, donc forcément ça pèse dans cette ouverture, donc je le remercie. Voilà, il s'appelle Charles, c'est un collectionneur aussi qui est de chez moi. Nous on habite la région de Perpignan, on est dans le sud de la France. Et du coup voilà, on est pas mal de collectionneurs et je les ai récupérés grâce à lui. D'ailleurs il est youtubeur aussi, je vous invite à aller faire un petit tour sur sa chaîne. C'est Pokémask et Miss Goopix, voilà, vous pouvez aller les voir, il fait des ouvertures assez régulièrement. C'est du contenu de qualité, il maîtrise son sujet, donc voilà, n'hésitez pas à aller le voir un petit peu et je le remercie encore pour toute sa contribution à cette ouverture. Bien sûr tous ceux qui ont contribué, je les remercie aussi pour vos participations, ça fait toujours plaisir. Donc on va pouvoir attaquer. Moi ce que je vous propose c'est quand même de pas trop perdre de temps
et d'ouvrir les séries principales pour commencer, mais on va pas ouvrir tout de suite de l'origine perdue. J'ai un peu l'habitude de faire des ouvertures et j'ai toujours l'impression que l'algorithme se déclenche, se débloque un petit peu au fur et à mesure de l'opening. Il faut forcer un petit peu le jeu, ouvrir beaucoup de boosters pour nous filer des choses. Et après, en général, il y a des séries où il va rien nous donner, la série d'après, il va commencer à se débloquer et donner pas mal de choses. C'est un peu le constat que je fais quand je fais des grosses ouvertures comme ça pour moi. Alors je joue très rarement 800 boosters, hein, mais ça m'arrive de faire du 200-300 boosters d'ouverture et c'est un peu le constat que j'ai fait jusqu'à maintenant. Donc on va pas ouvrir de l'origine perdue tout de suite, on va déjà voir un peu comment ça se passe. Je pense que commencer par Évolution Céleste, ça peut être bien. C'est une série qui reste appréciée par tout le monde, donc forcément ça peut être très sympathique. Donc on va aller commencer par de l'Évolution Céleste. Du coup, alors Évolution Céleste, qu'est-ce qui peut être sympa à choper? Bien sûr des petites énergies gold, hein, ça ferait toujours plaisir, ça aide à... Oh, on commence bien, voilà, avec un petit Voltali VMAX, ça se prend toujours, hein. C'est un deck qui est pas mal, qui est un peu moins joué ces derniers temps, mais qui reste quand même un très bon deck. Donc un Voltavili VMAX, on est toujours content de l'avoir. Donc voilà, on disait des gold, ça peut être sympa, un petit Lézargus gold, ça peut être sympa aussi avec le tir rapide. Le quick shooting qui est encore utilisé un peu dans la méta pour l'instant, même si la famille des Lézargus va être amené à disparaître et on enchaîne directement avec un deuxième hit et ça c'est plutôt cool, le Philali V alternatif, le deck Philali aussi qui marche super bien, il a roulé pendant un certain temps sur beaucoup de decks, vraiment très très bon deck ça, qui était vraiment très sympathique, qui était en joue encore en tournoi il n'y a pas si longtemps, donc ça fait toujours plaisir de le revoir, c'est plutôt cool. On voudrait bien sûr aussi du Noctali VMAX, hein, forcément, la full art alternative qui est magnifique. Mais bon, ça, le Noctali, on sait quoi là, ils ont ressorti des TG et tout qui sont peut-être plus facilement accessibles. Donc on verra un petit peu comment ça peut se passer. Alors Foussardine, ça nous intéresse quand même beaucoup moins dans l'ensemble. Mais bon, de 8 sur 3 packs, on va pas non plus se plaindre, hein, c'est déjà un très très bon départ. Donc on va voir un peu la suite. Tangalis, toujours rien d'intéressant. Et on enchaîne. Allez, qu'est-ce qu'on a? Un Faramp. Faramp qui est pas plus utile que ça non plus. Hein. Autrement, à part les alternatives, bon, après les Rainbow, les dresseurs, ça fait toujours plaisir aussi. Bon, dans les dresseurs de cette série, il n'y a pas beaucoup de dresseurs qui sont très joués, mine de rien. Donc, à voir au cas où. Flambuzard, ça nous sert pas à grand chose. Le gobelet d'échange que j'ai intégré pour l'instant dans mon deck QRM, qui peut toujours être utile, on sait jamais. Au cas où on se fait prendre les deux Goroutans, ça peut être une solution alternative à utiliser pendant le jeu. Pas grand chose dans celui-là non plus, on continue à enchaîner. Alors si jamais vraiment il y a trop de packs où c'est que je tombe pas sur grand chose, je ferai certainement accélérer la vidéo, histoire de passer un petit peu tout ça. Pour pas non plus que vous ennuyez trop à voir des packs où on tombe pas grand chose, ça n'a pas grand intérêt non plus. Allez, on continue. Le Granivol hein, qui aide aussi à avoir un super petit deck qui est très sympa à jouer. Alors c'est pas des decks super compétitifs, mais ça change un peu, c'est toujours plaisant de les jouer. Ces petits decks un peu différents qui changent aussi de la méta et qui permettent voilà, d'aller expérimenter des nouvelles choses. Hein, Donc là je pense par exemple au deck Fermite qui est super sympa à jouer, qui met les nerfs à votre adversaire si vous arrivez à le battre grâce à ça, mais qui est toujours sympa quand même, et qui permet voilà, de jouer d'une autre manière. Rayquaza V, Rayquaza qui est pas utilisé du tout, hein. Je veux dire c'est pas un deck sur lequel je tombe très souvent, donc c'est un peu dommage, c'est un Pokémon qui est adoré par la communauté, qui est extrêmement collectionné en cartes, mais qui dans le jeu, on lui donne très rarement une grosse utilité dans la méta quoi. Allez, on enchaîne avec le petit Sulfura qui est toujours joué, et le Lougarok VMAX. C'est le troisième que j'ai. J'ai jamais construit ce deck. Bon, je suis pas sûr qu'il soit très utile d'ailleurs. Enfin, mettez KO l'un des Pokémon en jeu de votre adversaire auquel il reste 60 PV ou moins. Cette attaque inflige aussi 30 dégâts à l'un des Pokémon de banc de votre adversaire. Sur 90 avec l'Amomax. Pourquoi pas? C'est pas un deck qui serait méta, mais je me rappelais même plus de cette carte. Bon, ça peut toujours être sympa à construire, histoire de...
Drapi, alors celui-là, il sert à rien, ça c'est sûr. Allez, 43 boosters encore à ouvrir. Il nous reste de l'évolution céleste. Ouh, Galvagon VMAX, c'est bien, ça tombe, ça tombe. En général, quand ça tombe comme ça dès le départ, ça veut dire que vous êtes sur une bonne petite ouverture qui se profile à l'horizon. Alors forcément, vous allez voir la vidéo en plusieurs parties, mais moi je vais faire l'opening d'une traite, donc ça risque d'être assez long, hein, forcément. Mais voilà, je veux pas casser justement cette dynamique et prendre le risque de recommencer par exemple demain et de me retrouver avec rien qui tombe. Ça m'est déjà arrivé, c'est vrai que c'est un petit peu blasant. Donc voilà, je vais vraiment ouvrir les 800 boosters d'affilée. Vous le verrez sur plusieurs vidéos, mais pour moi ça va se passer d'une traite. Allez, on voudrait bien là, un petit Filali VMAX par exemple en alternative. Là, il est magnifique quand il roule sur cette petite botte de paille là. Celui-là, il fait rêver. Et c'est celui qui est beaucoup utilisé dans le deck. Les joueurs adoraient utiliser cette carte parce que c'est vrai qu'elle a un joli effet. Et ben écoute, un Filali V. On prend aussi, hein. Je crois pas que j'ai de VMAX de ce Filali. Ah si, j'en ai une. Ah si, c'est vrai, j'ai la Rainbow. Et ben écoute, s'il veut nous laisser sur la lancée du Filali, on est preneur. Ça, on ira se construire un petit deck, le jouer un peu, c'est toujours sympa. Moi j'aime bien. Voilà, j'aime bien jouer mes decks les decks les plus compétitifs avec lesquels je joue parce que ça permet d'engranger et d'aller farmer de la pièce, d'aller farmer du deck, d'aller farmer des boosters. Mais voilà, de temps en temps, quand tu commences à enchaîner quelques défaites, c'est bien de passer un peu à autre chose et puis de jouer des decks que tu as moins l'habitude de prendre. C'est toujours assez sympathique. Dratak, pas utilisé, hein, qui ne sert pas à grand chose en tout cas à l'heure actuelle. Alors la méta a beaucoup évolué. La rotation des cartes va se faire très bientôt aussi. C'est début 2023 je crois. Où c'est que voilà, toutes les cartes qui ont le petit dé, là, vous voyez les lettres à chaque fois, hein, toutes les cartes qui ont le petit dé vont disparaître. Donc on va perdre quelques cartes assez emblématiques des decks à l'heure actuelle. Le Suicune aussi qui était quand même pas mal joué à un moment donné. Donc on voit plus vraiment aujourd'hui, hein, mais qui a été une carte assez méta pendant un petit moment. Mais voilà, du coup on va dire au revoir à pas mal de cartes quand même qui ont été extrêmement jouées ces derniers temps. Je pense forcément à la famille des Argus. La famille des Argus, elle a été utilisée dans 80% des decks pendant plus d'un an. Donc forcément c'est sûr que ça va faire un peu bizarre de les voir disparaître, mais bon, c'est le jeu, c'est comme ça, tous les 2 ans le jeu se renouvelle, la méta change, et c'est ce qui permet de dynamiser un peu tout ça, donc c'est plutôt agréable. Que l'Orior, alors ça on s'en fout réellement, Pokémon totalement inutile. Et on est reparti du coup, petite valise de secours qui fait toujours plaisir aussi, dans un deck Fermite par exemple, on en parlait tout à l'heure. Et que l'Orior on a dit qu'il servait à rien, du coup il revient une deuxième fois. Et un autre Galvagon VMAX, et dis donc, 3 j'en ai, c'est sympa ça. Écoute, oui, pourquoi pas choper du V aussi, hein. C'est bien, on va pouvoir se construire des petits decks issus d'évolution céleste que j'avais pas encore testé. C'est vrai que voilà, j'ai énormément joué moi Silveroi, Cavalier du Froid, que je trouvais un deck super agréable à jouer en tout cas. Et je suis passé à côté de pas mal de decks parce que j'ai la flemme de les construire. Ou alors ils m'intéressaient pas plus que ça pour le côté compétitif. La montagne orageuse qui est assez régulièrement jouée, hein, bon j'en ai déjà pas mal, je crois que je l'ai en gold aussi de toute façon. Noctali V, ok, Noctali on prend, c'est le premier qu'on a de cette façon là. Alors je crois qu'on a des promos, alors, on a l'ATG, on a 2 promos, on a 2 Noctali VMAX, ouais, on n'est pas loin du deck. Bon après un deck Noctali VMAX de toute façon ça se fait pas, hein. Noctali ça reste un Pokémon de support pour pouvoir se permettre d'avoir un ordre du boss gratuitement. Mais bon, ça fait toujours plaisir. Le petit Manaf Limite en reverse avec le Scarabrut qui ne sert à rien. Pour l'instant on n'est pas trop mal, on a touché quand même pas mal de vite, donc c'est plutôt encourageant pour la suite. Milobellus. Allez, qu'est-ce qu'on a cette fois? Un Dratak, pas grand chose de très intéressant, il nous reste 24 boosters pour aller au bout des évolutions célestes. On va enchaîner avec un Faramp et un Altaria, pas utilisé non plus, très peu joué, enfin même pas du tout joué, hein. Je crois qu'Altaria servait dans un ou deux decks à un moment donné, je suis plus sûr de ça. Fragility pareil, très peu intéressant.
On aimerait bien une petite alternate, la petite alternate de Dracolos aussi, qui est magnifique. Hein. On parlait de celui qui a contribué une grande partie des codes pour l'ouverture. C'est un fan de Dracolos, c'est vrai que ça serait justice de lui rendre un petit Dracolos alternate, ça serait cool. Et une énergie gold qui tombe, c'est cool ça. Alors, c'est la métal, c'est pas forcément celle que j'utiliserais le plus, j'aurais préféré peut-être une électrique à la limite. Mais pour un petit deck Dialga, ça peut être sympa aussi. Donc voilà, les énergies gold, ça fait toujours plaisir, parce que ça tombe pas tous les jours. Donc non, c'est plutôt une bonne chose, on prend, il n'y a pas de problème. Allez, on en continue, il en reste 19. Avant, certainement, je pense, de passer sur Pokémon Go. Alors, je sais pas si on fera tous les Pokémon Go sur cette vidéo, je veux pas non plus qu'elle dure trop longtemps. Je vous le dis, ça risque de prendre très longtemps cette ouverture pour moi. Je vais essayer de le segmenter au maximum pour que vous, ça reste des vidéos agréables à regarder et que ça soit pas trop long. Là, on n'a pas grand chose non plus, hein. Même dans les communes peu communes, hein, les badges, ça peut servir de temps à autre, mais un Zygarde, on s'en fout un peu. Et Dryel, le pire Pokémon rare d'évolution céleste. Quand vous ouvrez des boosters, vous tapez à peu près une fois sur 3. C'était un peu abusif sur ce Pokémon là quand même. Marshado qui a eu sa petite utilité de temps en temps, mais rien d'exceptionnel non plus. Allez, on continue avec un Altaria, ça nous sert toujours pas non plus. C'est pour ça aussi que je voulais pas non plus commencer par des séries trop récentes. Voilà, il faut lancer la machine un petit peu. Cranival, Culbutoke, Glace et un autre Voltali VMAX. Ça, on est pas mal, c'est le troisième, c'est plutôt cool. Et elle est encore un Dratak qui tombe. Alors du coup, ça va nous faire énormément de cartes, et c'est pas une mauvaise chose, puisque elles vont pouvoir nous servir quand on fera la transition sur le JCC Live. Donc voilà, pour ceux qui ne le savent pas encore éventuellement, là on est sur le JCC Online, la nouvelle version du jeu est en bêta à l'heure actuelle. Hein. Je l'ai sur l'ordi, mais moi je trouve qu'il rame fortement, et je suis pas encore très fan de cette bêta. Et on ne peut pas vraiment jouer sur les deux, puisque quand vous avez transféré votre compte sur le JCC Live, vous n'avez plus accès au JCC Online, ce qui est quand même assez dommage, puisque la bêta, on sent que le jeu n'est pas encore complet, en tout cas, moi c'est mon avis sur l'expérience que j'en retire. Il y a 2-3 petits trucs qui me dérangent encore un petit peu. En tout cas, le jeu rame un peu, je trouve. Moi, autant le JCC Online c'est fluide, il n'y a pas de problème, autant le JCC Live ça rame un petit peu, c'est compliqué. Et puis il y a des choses qui sont pas forcément évidentes. J'ai galéré par exemple pendant très longtemps à comprendre comment aller acheter des cartes, parce que c'est une des upgrades de cette nouvelle version du jeu. Maintenant on peut acheter les cartes à l'unité, il n'y a plus le système d'échange comme sur le JCC Online, ce qui est super sympathique. Je veux dire, moi j'ai encore été faire des échanges tout à l'heure, ça c'était cool. Mais voilà, le fait de pouvoir choisir une carte en particulier et l'acheter avec ses crédits directement, ça c'est vraiment bien, c'est une super évolution parce que pour la compétitivité, et on parlait du Filali, il tombe une deuxième fois en Rainbow, et ça c'est cool par contre, vraiment c'est sympa. Donc ouais, du coup pour la compétitivité c'est bien, parce que plus de monde va pouvoir se construire des decks compétitifs. C'était un peu le désavantage du JCC Online, c'est-à-dire que si vous farmiez pas énormément, ou si vous n'arriviez pas à récupérer des codes à travers vos ouvertures en réel, soit fallait payer des codes en ligne qui coûtent une blinde aujourd'hui, et c'est assez inadmissible de devoir investir comme ça. Malheureusement ça fait partie de la nouvelle façon de faire des jeux aujourd'hui. Les jeux c'est du pay to win, il n'y a pas de mystère, alors que sur un jeu comme Pokémon ça devrait pas être le cas, ça reste un jeu de cartes, c'est plaisant, même si le côté compétitif est, quand on se prend au jeu, c'est super agréable, mais bon, faut pas non plus 30 centimes pour un code en ligne, faut arrêter de déconner, c'est juste n'importe quoi. Suicune V encore qui tombe, ok, on prend, nous on aime bien un peu le mine de rien, là pour l'instant on fait plutôt une belle ouverture dans l'ensemble sur cette série d'évolution céleste, on a pas mal de 8 qui tombent, donc ça c'est vraiment cool. L'Articodin, pas d'une utilité folle non plus. Ah, c'est terminé. Et on en a terminé du coup avec l'évolution céleste. Ok, alors on va enchaîner maintenant un petit peu sur un peu de Pokémon Go. Là, je pense que
C'est pas mal comme ça. Ils sont où? Ils étaient à la fin. Ils sont là. Ok. Donc on va pouvoir enchaîner avec un peu de pogo. Allez, du coup on est parti pour du Pokémon Go. Alors qu'est-ce qu'on voudrait là-dedans? Ben le Dracofeu radieux forcément, même si je l'ai déjà. Alors c'est une carte qui n'a pas besoin d'être en beaucoup d'exemplaires puisque c'est un radieux par deck maximum. Donc forcément avoir le Dracofeu radieux en 4 fois, ben là c'est pas une grande utilité. Même si ça nous ferait quand même plaisir de le choper parce qu'il s'échange énormément. Donc je pourrais aller récupérer des cartes contre lui. J'ai récupéré un QRM VMAX aujourd'hui contre un Dracofeu radieux. Donc forcément je vais pas cracher dessus si j'en récupère un supplémentaire. Et le petit Dracolos Vestar Charles, celui-là il est pour toi. Il fait plaisir. Même si c'est pas forcément le deck qui serait le plus intéressant. Dracolos Vestar sur les Vestars, il y a mieux à aller chercher en termes de deck, mais en tout cas voilà, ça fait toujours plaisir Dracolos, on aime bien cette petite carte. Le Mewtwo alternatif, forcément on aimerait le taper, même si c'est pas une carte qu'on jouerait forcément. Oh, deuxième hit, ça promet du Pokémon Go, ça c'est bon ça. Mon Flemite, totalement inutile, mais bon. Ouais, du coup le Mewtwo alternatif, ça juste pour la collection, ça ferait plaisir. Après, oui, non, il n'y a pas énormément de cartes, mine de rien, qui sont jouées dans le metagame à l'heure actuelle, issues de Pokémon Go. Le seul deck qui est vraiment joué, c'est Celerock et Solarock. Bon, je crois que je l'ai déjà quasiment complété. Il me manque peut-être un Celerock, à la limite, à voir. Mais bon. Pokémon Go, ça reste une série actuelle, il y a encore plein d'items qui sont à venir. D'ailleurs, dans beaucoup de magasins en France viennent d'arriver les coffrets Dracolos. On a reçu nous l'info aujourd'hui. Donc apparemment ça sera en vente qu'à partir du 14 octobre, mais bon. Il est pas mal ce petit coffret Dracolos, là les cartes promo sont super jolies, vraiment très très belles. Après l'espèce de Pokéball Orange Deck, je trouve pas ça non plus incroyable, surtout que la finition est pas folle. Ils auraient pu faire quelque chose d'un peu plus propre pour un coffret de ce prix là, au moins ne pas faire en sorte qu'elle se sépare en deux fois. Et ben Dracolos il tombe, il est en vie visiblement, donc ça c'est plutôt cool. Mais ouais, cette Pokéball elle est pas très qualitative, ils auraient au moins pu mettre une fixation pour qu'elle s'ouvre et puis qu'elle reste en une partie quoi. Devoir la déboîter à chaque fois pour sortir son deck, ça sent des choses un peu compliquées. On n'avait pas encore le Dracofeu holographique, et ben voilà il tombe. Alors avec le nombre de boosters qu'on a, on pourrait quand même espérer compléter cette série, qui est pas non plus si grande que ça. On en a déjà ouvert pas mal par le passé, donc tu vois, il nous en reste pas non plus tant que ça à compléter, mais bon. On va voir si on y arrive. Après voilà, un petit Mewtwo Vestar Gold on prend, ça fait toujours plaisir, il n'y a pas de problème. Le Ronflex, qui va pas nous servir vraiment. Après le Tortank radieux et le Florizard radieux, j'ai vu qu'il y a des decks qui se faisaient. Alors j'ai pas trop regardé encore comment les jouer, avec quelle carte, mais j'ai vu que le Florizard radieux avait fait des résultats il n'y a pas si longtemps. J'ai regardé un peu la liste des decks méta, et je suis tombé sur un deck autre, je me suis demandé ce que c'était, et j'étais faire un tour, et au final c'était un Florizard radieux. Donc il a performé un peu en compète ces derniers temps. Il faudrait que je m'y intéresse un petit peu pour voir ce que ça peut donner. Ça m'a assez étonné parce que c'est vrai que quand on regarde la carte et ses attaques, ça semble pas être une carte si forte que ça, mais à voir. Tyrannosif, on s'en fiche. La recherche professorale, à la limite, ça peut être sympa. Ça permet d'apporter le métal VMAX qu'on n'avait pas, et ça c'est plutôt cool, même si c'est pas une carte. Je me suis fait. Cette attaque inflige 60 dégâts supplémentaires pour chaque énergie métal supplémentaire attaché à ce Pokémon. En plus du coup de cette attaque, vous ne pouvez pas ajouter plus de 120 dégâts de cette façon. Donc au final, ça fait, mine de rien, ça fait quand même à 280 de dégâts, ça peut être pas mal. Pour un 330 de points de vie, ça fait un beau Pokémon pour 3 énergies. Ouais, pourquoi pas, à voir. Si on tient un moyen de charger du métal rapidement, ça peut être pas mal. Mon Flemite, alors on s'en fiche royalement, s'il pouvait éviter de revenir trop souvent par contre. Tyrannosif, c'est pareil. Du coup, pour en revenir un petit peu sur le JCC Live, voilà, ce qui est bien là, dans l'ouverture d'aujourd'hui, c'est que on est sur 800 boosters et le Tortank radieux qu'on n'avait pas. Alors, le Tortank radieux, il est pas mal aussi, mine de rien. Défaussez une carte énergie haut de votre main pour pouvoir utiliser ce talent. Une fois pendant votre tour, vous pouvez placer 2 marqueurs de dégâts sur un des Pokémon de banc de votre adversaire. Donc il peut avoir un petit rôle de kicker comme ça pour aller poser des petits dégâts par-ci par-là qui seront utilisés. On le sait, il y a des decks qui jouent,
qui joue le fait d'avoir des dégâts chez l'adversaire pour gonfler les attaques des Pokémon actifs. Donc ça peut être une carte plutôt sympathique. Pendant votre prochain tour, ce Pokémon ne peut être utilisé qu'à torrentiel. Ça, c'est un petit peu chiant, mine de rien, les attaques un tour sur deux. Tir nocif, encore une fois. Donc le JCC Live, effectivement, là aujourd'hui, 800 boosters, ça fait 8000 cartes, hein, forcément au total. Donc, et ben le Florizard qui tombe derrière, bah alors ça fait plaisir par contre. Alors bon, on va enfin pouvoir regarder un petit peu. Une fois à la fin de votre tour, après chaque attaque, vous pouvez utiliser ce talent. Piocher des cartes jusqu'à en avoir 4 en main. Et 90, le Pokémon actif de votre adversaire est maintenant brûlé, confus et empoisonné. Ok, je comprends. Ça se joue avec un deck qui utilise les effets sur le Pokémon adverse pour pouvoir augmenter les dégâts. Je me rappelle plus c'est quel Pokémon qui joue cet effet, mais effectivement cumulé au Florizard radieux ça peut être très sympathique. Et en plus de ça, à la fin de votre tour vous pouvez toujours piocher des cartes pour en avoir 4 en main. Ça génère aussi une main qui est jamais vide pour le tour d'après et ça c'est pas mal du tout. Donc Florizard radieux à mettre de côté. Il faudra que j'essaye de faire un petit deck autour de ça, c'est vrai que ça peut être très sympathique à jouer. On va attendre de voir si on a un hit avant de parler du JCC Live au final parce que ça tombe depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a? Eh ben voilà, une Mewtwo V-Star, c'est la troisième et on a déjà les 4 promos hein, forcément et c'est la même donc du coup on peut se construire un deck Mewtwo V-Star, il n'y a pas de problème, on va pouvoir tester tout ça. Donc le JCC Live, effectivement, 8000 cartes, sachant qu'il y a plein de cartes que j'ai déjà en 4 exemplaires, et quand vous migrez votre compte sur le JCC Live, un Tortank normal on s'en fiche. Quoique il a un talent très intéressant, mine de rien. Une fois pendant votre tour, vous pouvez chercher dans votre deck jusqu'à 6 cartes énergie, puis les attacher à vos Pokémon comme il vous plaît. Le talent est incroyable, c'est juste que forcément c'est un niveau 2, donc il faut trouver le moyen de le faire évoluer, ça prend un peu de temps, ça peut freiner le rythme de développement de votre deck, mais c'est une carte qui est pas à négliger. Moi je pense que j'essaierais bien de faire un deck autour de Tortank quand même, parce qu'il y a des choses intéressantes à faire avec. Donc oui, voilà, on parlait de migrer les cartes, vous pouvez en migrer que 4 exemplaires sur votre compte JCC Live. Donc si vous avez 18 cartes d'un Pokémon, seulement 4 vont être retenues et les 14 qui vous resteront seront transformés en crédit. Et ça c'est bien parce que quand vous avez des comptes dans lesquels vous avez fait beaucoup d'ouvertures, vous accumulez beaucoup de cartes, toutes ces cartes elles nous servent à rien à l'heure actuelle, elles vont être transformées en argent lors de la migration sur la nouvelle version du jeu et ça va nous permettre d'aller acheter des cartes directement à l'unité avec les crédits qu'on aura générés et de pouvoir construire tous les decks qu'on veut. Pour quelqu'un qui est nouveau, ça changera pas grand chose pour lui, mais pour ceux qui jouent au JCC Live depuis quelques temps voire quelques années, le cumul des cartes qu'on a fait, là on va vraiment être récompensé pour ça et ça c'est cool parce qu'on va pouvoir vraiment construire tout type de deck et se rendre compétitif beaucoup plus rapidement. Donc c'était aussi un peu une volonté de Pokémon Company de développer un peu le jeu dans ce sens-là pour attirer des nouveaux joueurs et pour le rendre plus compétitif plus rapidement. Donc je pense que ça devient vraiment sympa de s'intéresser au jeu parce que ça peut aller très vite pour monter en compétence et devenir compétitif. Allez, on a rien touché depuis quelques boosters, ce qui est quand même plutôt normal. On a touché 3 hits d'affilée forcément. Mais on en veut encore, nous on est gourmand, on veut de la carte, on aime ça. Un Dracofeu en reverse qu'on n'avait pas, un petit Tortank en holo. Il faudra que je regarde à la fin où c'est que j'en suis dans les collections comme ça, parce que mine de rien, j'ai l'impression que c'est encore plus long à compléter sur le jeu. Dracolos V-Star à compléter sur le jeu qu'à compléter dans la réalité. C'est ça qui est assez fou mine de rien, c'est que le jeu est peut-être pas si généreux des fois. Ou en tout cas dans sa diversité. Dans les ouvertures de Pokémon de la vraie vie, vous avez une chance en général assez infime de tomber sur les mêmes ultras, les gros ultras je parle, trop régulièrement. Alors que j'ai l'impression que l'algorithme du jeu essaye de vous faire construire des decks, donc il va choisir un Pokémon qui va faire revenir. Et c'est vrai que des fois c'est compliqué pour terminer des grosses séries quoi. Pokémon Go ça va, c'est pas la plus grosse série de l'histoire. Par exemple une série comme Point de Fusion à compléter sur le jeu c'est une catastrophe absolue, il faudrait ouvrir presque 10 000 boosters quoi. Alors que, oh, ça c'est pas mal ça. Ça c'est pas mal le petit Dracolos V-Star en Rainbow. Et là, du coup, je veux pouvoir aller choper. Alors, je veux bien choper 2 V supplémentaires, dont celle-ci qui est super, qui est magnifique. Mais je veux bien en choper. Il y a celle d'évolution céleste aussi qui est pas mal. Je veux bien choper 2 Dracolos V de plus pour aller me faire un petit Dracolos et aller tester ce que ça peut donner. Métamorphe aussi, attention, c'est vrai, j'avais oublié d'en parler, mais Métamorphe, je suis tombé contre des adversaires qui le jouaient, et il est pas mal du tout. Parce que voilà, le fameux Métamorphe qui peut se transformer
ou utiliser les attaques de n'importe quel Pokémon de base de votre pile de défausse. Et alors ça peut faire très très mal pour une carte, pour une single price card, donc une carte récompense d'un seul Pokémon. C'est pas mal. Deuxième Tortank radieux, on va pouvoir l'échanger, hein, puisque voilà, ça sert à rien de garder 4 radieuses, vous ne pouvez en utiliser qu'une par deck. Donc forcément, si vous en avez plusieurs, échangez. Allez voir, les radieuses s'échangent plutôt bien, elles ont une bonne cote sur le marché à l'heure actuelle, donc vous pouvez vous faire plaisir. Allez, on continue du coup avec un Euphorie et un Sulfureur, rien d'intéressant. On enchaîne avec un nouveau métamorphe et encore un Dracolos Vestar. Alors les Dracolos Vestar, je les aime bien, mais j'ai besoin de V aussi pour construire le deck. Donc bon, s'ils veulent nous donner autant, on ira les échanger après, c'est pas très grave. Hein. Euphorie en reverse et un Elector. Combien il nous reste? Alors du coup, il faut que je regarde un peu aussi la vidéo, on va bientôt approcher la demi-heure, donc on va bientôt aussi couper pour cette première session. Monaflemite, il faut qu'il arrête de venir, on n'en veut pas. C'est vraiment pas du tout un Pokémon apprécié et qui ne sert à rien dans le jeu. Hein. Son talent, je crois que même son talent est totalement inutile, donc il faudra que je regarde ça. Le petit Florizard et le Dracofeu. On va donc bientôt pouvoir couper cette première partie d'ouverture, dira-t-on. Et on se retrouvera pour la suite dans une seconde vidéo. Allez, on a combien? 90, on en a déjà ouvert 40. On va en ouvrir encore 10 et on s'arrêtera là. Et ben il revient. S'il vous reste exactement 2, 4 ou 6 cartes récompenses, ce Pokémon ne peut pas attaquer. Alors le talent est juste une catastrophe. C'est un talent qui vous dessert plutôt qu'il vous sert. Donc c'est vraiment pas du tout le genre de Pokémon qu'on va utiliser, quoi. Allez, on enchaîne avec Nymphali. Pas utilisable. Encore un Tortank et encore un Melmetal VMAX. C'est le deuxième. Est-ce que j'ai déjà des V? Non, j'ai pas de V. Je veux bien récupérer d'autres aussi. On peut construire le deck pour en faire un test. Un autre Tortank radieux et un Articodin. Alors les radieux, ça c'est cool, on va pouvoir me faire des échanges. Je pense qu'un Tortank radieux ça vaut facilement une V qui est utilisable pour un deck. Donc petite métamorphe aussi, on en a 6, on va pouvoir construire un deck autour de métamorphe et faire des tests. C'est plutôt sympa. Un Léviator, pas utile non plus. Allez, encore 4 boosters et on s'arrêtera là. Je pense que j'aurais fait des petits moments d'accélération pour pas que la vidéo devienne trop longue. Je sais pas encore à l'heure actuelle où je filme. Mais le métal. Allez, encore 2. Et bah le Melmetal VMAX en Rainbow, et ça c'est pas mal aussi, ça nous aide aussi à compléter la collection et c'est plutôt cool. Donc on a toutes les VMAX qu'il nous faut, il nous faudra juste des V pour construire le deck, elles ne coûtent pas cher du tout, je crois qu'elles coûtent 2 boosters. Donc forcément ça sera assez simple d'aller les chercher. Bon, après d'ici la fin de l'ouverture on aura certainement récupéré des V aussi. Et allez, on en termine du coup avec un Sulfura et un Florizard. Ok. Donc du coup voilà pour cette première partie d'ouverture, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve bien sûr dans la deuxième partie pour continuer, terminer Pokémon Go et ensuite on fera de l'Astre Radieux avant d'enchaîner sur l'origine perdue et sur le Star étincelante. Je vous dis à la prochaine, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit like et à commenter, ça fera toujours plaisir et ça aide la chaîne à se développer. Je vous dis à la prochaine, c'était Moriarty, ciao ciao.